Soyez mes témoins. Mes enfants, paix à vous. Je suis Jésus ressuscité, présent au milieu de vous. Je veux vous assurer de ma présence et de mon action salvatrice au milieu du monde. Et je veux demander votre collaboration, sûr que vous ne me décevrez pas. Je me suis manifesté au monde avec ma parole. Sous les espèces eucharistiques, je suis votre aliment, et je suis présent parmi vous aussi, à travers la personne du pontife qui guide l'Église. Quand je me suis manifesté à mes disciples après la résurrection, mon corps rendu spirituel et transparent était pour beaucoup pris pour un fantôme, et ils s'épouvantaient. En effet, ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint qui les confirme dans la foi et qui leur fasse comprendre avec clarté la vérité. C'est pourquoi il est nécessaire que je montre les stigmates de la crucifixion et la plaie du côté, pour qu'ils soient certains que c'était vraiment moi. Mes enfants, dans le monde ma parole résonne dans chaque sacrifice de la messe. En elle, je donne réconfort et aide. Les miracles qui avaient lieu autrefois en confirmation de ma divinité ont lieu aussi aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans quelques sanctuaires du monde que, au passage de l'Eucharistie, les malades guérissent dans le corps et dans l'esprit. Il suffirait que vous puissiez voir avec mes yeux tout ce qui arrive sur la terre et l'assistance continuelle dont jouissent les hommes pour vous persuader de l'extraordinaire présence de Dieu dans le monde. Et pourtant, dans le monde, on perd souvent la foi, parce qu'on ne réussit pas à réaliser ce qu'on veut, et parce qu'on ne peut pas tout toucher du doigt. Même ma présence sous les apparences du successeur de Pierre est souvent mise en doute, méprisée et tournée en objet de raillerie, comme ça l'a été pour les apôtres après mon ascension au ciel. L'orgueil humain n'accepte pas d'avoir des maîtres choisis et voulus par Dieu, et la lutte est continuelle pour combattre la vérité. Le bien et tout ce qui, semé par Dieu dans le monde, devrait continuer à fleurir. Elle est nécessaire, cette constance et cette force que les premiers chrétiens tiraient de la prière, de la fraction du pain, c'est-à-dire de la célébration des divins mystères et de cette humilité qui les rendait obéissants à l'autorité religieuse. Je veux en outre vous indiquer un appel particulier qui même aujourd'hui peut vous aider à réaliser cette collaboration que je désire de vous. À ceux qui me prenaient pour un fantôme, j'ai montré les stigmates de la douleur, et ils ont cru. Au monde incrédule, à ceux qui combattent le bien au lieu du mal, vous devez présenter votre patience, la manière dont vous supportez la douleur, vos stigmates. Vous ne pouvez pas persuader les autres de la beauté de votre foi, sinon en montrant votre cohérence qui porte avec elle inévitablement la souffrance. Qu'est-ce que cela vaudrait, que vous priez bien ou que vous parliez bien, si ensuite devant la croix vous deviez vous rebeller ou rendre les armes? La croix est signe du salut, et la manière avec laquelle vous l'acceptez et la vivez imprime dans votre personne ces caractéristiques particulières qui obligent les autres à dire « Quelle foi a cette personne ?» C'est seulement ainsi qu'on devient mes témoins. La sérénité avec laquelle les premiers chrétiens allaient au-devant de la mort, après avoir subi les plus cruels supplices, est la démonstration la plus évidente de leur foi. C'est pourquoi je vous veux comme eux, sûrs de votre foi, sûrs de ma présence à côté d'eux, en vous et dans l'Église, en marche avec vous, encore avec mes plaies, mais victorieux vers le ciel. Quand vous êtes déçus et fatigués, regardez mes plaies, et pensez qu'en elles je vous renferme, moment après moment, pour mettre en valeur tout ce qui vous coûte de la peine, tout ce qui pèse à votre existence terrestre. Pensez que mes plaies glorifiées sont comme autant de bouches qui parlent et qui implorent du Père miséricorde et pardon. Ne restez pas à écouter les voix discordantes qui peuvent vous venir de toutes parts. Regardez-moi et soyez toujours avec moi. Les apôtres furent fouettés pour mon nom, mais chacune de leurs souffrances a été semence de nouveaux chrétiens. Vous serez fouettés moralement, on vous appellera fou, névrosé, illusionné, mais ne vous laissez pas intimider. Chaque opposition mûrira en un fruit merveilleux et l'arbre s'agrandira. Même vos familles seront comme les pépinières, où sont perfectionnées et finement travaillées les œuvres de Dieu. Je vous promets le salut de ceux qui vous sont chers, soyez mes témoins.